Spoiler alerte, l'intro de cette vidéo peut paraître violente. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les génocides? J'avais prévenu que ça pouvait être violent. Avant de me bloquer, avant de signaler, avant de tout ça là, laisse-moi t'expliquer là où je veux en venir. Bon, j'espère que j'ai pas besoin de définir qu'est-ce que c'est qu'un génocide, et j'annonce tout de suite, je vais parler de ceux qui se déroulent actuellement. Je vais pas parler de ceux des siècles passés, je suis pas historien. Et pour en parler, je vais prendre des points bien précis. Déjà, on commence par le boycott. Qu'est-ce que c'est que le boycott? C'est une manière de montrer son mécontentement en arrêtant de consommer un produit, un service, une émission. En l'occurrence, on va parler du boycott qui est fait contre des entreprises qui financent de près ou de loin Israël. Et là encore, il n'y a aucun problème. Si tu veux boycotter, on n'est pas là pour parler d'économie, fais ce que tu as à faire. Si tu penses que pour toi c'est une manière de faire, fais-le. On n'est pas là pour débattre de ça. Moi, ce que je veux pointer du doigt, c'est juste que parmi ces personnes qui boycottent, il y en a qui commandent des vêtements sur Shein ou qui commandent des objets qui servent à rien sur Temu. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Shein et Temu, c'est des plateformes chinoises qui vendent pour des prix ridicules des objets dont on n'a pas forcément besoin. Et là, il faudrait te poser la question, mon petit loup, pourquoi c'est pas cher? Bah déjà parce que c'est fabriqué en Chine, ensuite parce que généralement c'est fabriqué par des enfants, et ensuite aussi c'est fabriqué par des Ouïghours. En fait, là, il y a 3 points qui m'énervent là-dedans. Les Ouïghours, c'est quoi? C'est une communauté chinoise musulmane qui est stigmatisée parce qu'elle est musulmane et que du coup elle est enfermée dans des usines enchaînées pour fabriquer tes fameux objets que tu achètes à 1 € sur Shein et Temu. Si t'es pas au courant, c'est ok, maintenant t'es au courant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de consommer? Tranquille, je juge personne. C'est paradoxal de fou. Le blocage. Le blocage, hein, comme son nom l'indique, c'est une manière de bloquer quelque chose, une compétition, un événement, une entreprise quand on n'est pas d'accord avec ce qui s'y passe. La Vuelta, qui est l'équivalent du Tour de France espagnol, et certaines épreuves ont été bloquées par des manifestants pro-palestiniens. Pourquoi? Parce qu'au sein de la Vuelta, il y avait une équipe israélienne qui est dirigée par un ami de Benjamin Netanyahou. Mais là, pendant que je te parle, là, il y a le championnat du monde de cyclisme sur route qui se déroule au Rwanda. Le Rwanda est le principal financeur du M23. Le M23, c'est une milice armée qui intervient dans le nord Kivu, qui est une région du Congo, pour déstabiliser cette région et pour récupérer aussi des mines de coltan. Et pour foutre la merde là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils tuent des gens. Ça fait des années que ça dure et on parle de millions de morts. Si ça, c'est pas un génocide, je sais pas ce que c'est. Des millions de morts. Et du coup, pourquoi personne ne bloque cette compétition? Pourquoi personne n'en parle même? Que ça se passe au Rwanda et qu'il n'y a pas de problème? Et c'est là où je parle de hiérarchie. Moi, ça me dérange pas du tout qu'on me pointe du doigt, qu'on me bloque, qu'on me boycotte pour mettre en lumière le fait qu'il y ait un génocide en Palestine. Pas du tout. Ce qui me dérange, c'est que ce génocide au Congo où les Ouïghours qui sont traités comme des esclaves, ce soit pas mis en avant. Et pourquoi c'est pas mis en avant? C'est là que je reviens sur le coltan. C'est parce que le coltan, ça sert à fabriquer les téléphones portables, les ordinateurs, les télévisions. Donc ce que toi et moi, on consomme au quotidien. Et les gars, continuez de boycotter, continuez de faire des blocages, continuez de faire ce que vous avez à faire si vous estimez que c'est bon. Mais ne le faites pas que pour une catégorie de personnes. Faites-le pour toutes les injustices du monde. C'est pas parce que les personnes, elles n'ont pas la même couleur de peau que vous, elles n'ont pas la même religion que vous, elles n'ont pas les mêmes coutumes que vous, les mêmes traditions que vous, qu'il faut les ignorer. Leur souffrance est équivalente. Il n'y a pas une hiérarchie des souffrances. Et pour reprendre une phrase du rappeur Youssoupha, indignez-vous pas seulement pour vous, indignez-vous aussi pour les autres. Tu sais que c'est carré, c'est le média du peuple, on se retrouve tous les jours pour faire un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est carré.